Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Partout où vous êtes à travers le monde entier, si c'est la journée, bonjour. Si c'est le soir, bonsoir, dépendra de votre heure. Je suis encore là, votre humble servante, le docteur Elise Lumbai. Je suis encore là pour continuer le message de temps de la fin. Je salue ma grande sœur Olive et son mari, le pasteur Tadé, que mon Dieu vous bénisse. Je salue ma grande sœur Béni Neema. Je salue mon grand frère Anthony Ndumbi. Je salue mon grand frère, le pasteur Kabea. L'homme de Dieu, Luison Gemi, je te salue. Prenne Fire Ministries, l'évangéliste Charles Congolo. Berger Joseph Sabi, que mon Dieu vous bénisse, mes amis du lycée, maman Nonon, maman Prudence, maman Yasmine, maman Rita Ikongo, One Day, Judith, maman Judith Sanza, maman Judith Ngoye, les autres, si je ne vous ai pas mentionné, à la prochaine, continuez à vous abonner pour vous ajouter dans la liste des gens que je dois bénir. L'évangéliste Guy Wassala, le couple Bloba, je vous salue. Je continue avec le message du temps de la fin. Et bien aimés dans le Seigneur, je vous demande encore de vous abonner massivement, de liker et puis de partager cette émission. Je dois clôturer ce thème, bien aimés dans le Seigneur. Ce thème que j'ai entamé il y a de cela 2 mois. Et aujourd'hui, nous tendons vers la fin de ce thème. Que mon Dieu te bénisse d'avoir commencé à t'abonner de tout le temps que tu as passé à me suivre. Aujourd'hui, je suis en train de demander à quelqu'un si tu es prêt. C'est le sujet d'aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé du temps de la fin. J'ai parlé du premier retour de Jésus-Christ. J'ai parlé du deuxième retour de Jésus-Christ. Je voulais vraiment, comme on dit en anglais, emphasize, donc mettre vraiment les points sur les i concernant le premier retour de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Il y a les gens qui ont donné des messages erronés, qui ont dit que la fin du monde, le retour de Christ sera. Ils ont même donné des jours. Et je voulais vraiment que nous puissions regarder la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu, le premier retour du Christ n'a pas de jour. Donc, ça sera un retour brusque. Jésus-Christ ne nous a pas donné ni l'heure, ni le jour, ni le moment. Ce n'est pas précis. Mais ce que je peux dire est que tous les signes possibles sont à la ligne. Tous les signes possibles sont déjà postés. Donc, nous pouvons voir que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ peut être très proche, bien-aimé dans le Seigneur. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ peut être très proche. Es-tu prêt à le rencontrer? Nous ne savons ni l'heure ni le jour, mais je demande aux bien-aimés, je demande à l'Église de Dieu d'être toujours préparés. Nous devons être toujours prêts. Nous ne savons pas si ça peut nous trouver pendant que nous sommes déjà morts, que nous puissions mourir dans le Seigneur, puisque nous ne savons, personne ne connaît le jour de sa mort, bien-aimé. Personne ne connaît le jour où il va quitter ce monde. Personne ne connaît. Nous savons, on nous a parlé du jour de notre naissance. Nous fêtons des anniversaires, mais nous ne savons pas les jours où nous allons mourir. C'est un secret de Dieu lui-même. Alléluia. Donc, Dieu lui-même se réserve ses secrets, bien-aimés dans le Seigneur. Mais soyons rassurés d'être prêts, même si la mort nous surprenait à n'importe quel moment. Il y a d'autres personnes qui ne passent même pas par une maladie, ni par un accident. Il y a d'autres qui s'endorment et sont partis. Donc, c'est le temps que Dieu veut que cette personne puisse partir. Pour cette personne, donc, elle va attendre son enlèvement dans le séjour de mort. Le jour où Christ va retourner pour cette personne qui est morte.
pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ n'importe où. Si c'est dans la tombe, le jour il va revenir, s'il nous trouvera déjà morts. Donc, soyons prêts pour le rencontrer puisque les morts en Christ vont ressusciter pour aller à la rencontre de l'époux dans les airs, bien-aimés dans le Seigneur. Ils vont changer en un corps glorieux comme je l'ai parlé au début. Si vous suivez mes émissions du début, mes enseignements du début, vous allez comprendre ce que j'ai parlé sur le premier retour du Christ, bien-aimé dans le Seigneur. C'est seulement le deuxième retour, bien-aimé dans le Seigneur, qui est connu dans la Bible, bien-aimé dans le Seigneur. Et il y a un temps dans la Bible, donc ça sera après le 7 ans de la grande tribulation, comme je l'ai parlé dans mes enseignements précédents. Donc ça sera après 7 ans. Mais pour le premier retour, il n'y a pas de durée. Pour le deuxième retour, c'est connu. Là, quand même, je vais encore en parler, mais laisse-moi d'abord dire à quelqu'un d'être prêt pour le premier retour du Christ. Et si nous pouvons voir, bien-aimés dans le Seigneur, l'économie, puisque je parlais de l'économie globale, je parlais de la religion globale, je parlais de la politique globale, je parlais de la globalisation mondiale, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous pouvons voir l'économie présente, l'économie actuelle, pouvait être un prélude signifiant une seule économie mondiale que la Bible a prédit il y a de cela 2000 ans, bien-aimés dans le Seigneur. Pour qu'un homme puisse contrôler l'économie, c'est facile puisque toutes les mesures sont mises en place pour contrôler le système global unifié et le cashless, veut dire le sans monnaie, c'est-à-dire le système de sans argent, sans liquide, sans espèces. C'est facile puisque l'argent que nous avons actuellement à la longue où les histoires sont en train d'aller, cet argent-là ne sera peut-être que de l'histoire. Donc, ça ne sera pas vraiment visible. Tout est en train d'être contrôlé par les banques, bien-aimées dans le Seigneur. Tout est en train d'être contrôlé par le système bancaire, le système de online transactions. Donc, c'est-à-dire, tout va commencer à se faire online. Donc, dans les applications, avec nos portables que nous avons, avec les laptops. Donc, tout sera computérisé avec le système, la façon dont les histoires vont. Donc, l'économie actuelle nous présente déjà. Ça nous donne déjà l'image que c'est facile que tout soit contrôlé avec le système mondial. C'est-à-dire, il y a même nos passeports que nous avons sont biométriques, c'est facile de contrôler. Les empreintes des gens, les empreintes digitales, d'identifier les gens d'une manière systématique, d'une manière globale à travers le monde. On peut t'identifier pour faire des transactions. C'est facile de localiser les gens. Même là où tu restes, on peut te localiser avec les networks. La technologie est capable de savoir là où quelqu'un est situé. Même avec nos voitures, il y a des systèmes bien aimés dans le Seigneur, de trek. On peut contrôler même là où tu es avec ta voiture. On peut contrôler. Nous avions vu le procès qui se faisait dernièrement chez nous au Congo d'une personne qui était morte. Et c'était facile d'identifier avec le tracker qui était dans son téléphone, même dans sa voiture. On pouvait identifier, il y a des vérités qui sont là-dessus. Je ne suis pas là pour entrer dans les détails de la politique, mais tout est clair. Donc, on peut identifier facilement certains meurtres, on peut identifier facilement certaines transactions, même les gens qui sont branchés dans des histoires de mafioses, donc de banques. Et il y a une personne qu'on a été en train de poursuivre lentement, et puis à la fin, on a su même l'endroit où il était en train de faire ces transactions bancaires de certaines banques qu'il avait frappées, bien aimés dans le Seigneur. Donc, c'est facile de nous identifier avec le système de l'économie, la façon où ça va. Donc, on est en train d'acheter online,
on est en train de vendre online, on est en train de faire de mouvements online. Donc, tout est systématisé, tout est computérisé. Donc, c'est facile de nous identifier. Nous croyons que la rapture ou l'enlèvement des croyants prendra place, bien-aimés, avant le commencement du pouvoir de l'Antichrist. Alléluia. Donc, Dieu ne permettra pas que quand l'Antichrist prendra son pouvoir, prendra le monopole sur le monde, que les chrétiens soient là. Dieu ne va pas permettre. Il faut que les chrétiens soient enlevés. C'est pourquoi je suis en train de demander à quelqu'un, je suis en train de vous demander d'être prêts, puisque nous ne savons pas le jour, nous ne savons pas l'heure, mais la façon dont le monde est en train d'aller, nous pouvons voir déjà que ça peut se dérouler à n'importe quel moment, bien-aimés dans le Seigneur. Nous pouvons déjà comprendre, puisque c'est facile avec la technologie de nous identifier. C'est vraiment facile, bien-aimés dans le Seigneur. C'est vraiment facile pour le premier retour du Christ. Il peut revenir à n'importe quel moment. Je suis en train de demander à quelqu'un, as-tu déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur? Et vis-tu selon sa volonté? Tu peux me dire que oui, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu vis dans sa volonté? Alors tu seras enlevé si tu vis dans la volonté de Dieu, puisqu'il y a d'autres personnes qui ont réussi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui ne vivent pas dans la volonté de Dieu. Il y a d'autres qui ont abandonné, il y a d'autres qui ont relâché à cause des circonstances de ce monde, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire que le temps est mauvais, bien-aimé dans le Seigneur. L'heure est proche. Le jour du Seigneur est proche. À cause de tous ces événements qu'on peut voir, le jour du Seigneur est proche. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne savons pas les jours. Nous ne savons pas l'heure. Ça peut arriver à n'importe quel moment. La mort aussi peut te surprendre à n'importe quel moment. Es-tu prêt, bien-aimé dans le Seigneur? Es-tu prêt, bien-aimé dans le Seigneur? Il y a d'autres gens qui ne passent même pas par la maladie. Il y a d'autres gens qui s'endorment et ils sont partis, bien-aimés dans le Seigneur. Le fait de nous réveiller chaque jour, c'est une grâce. Tu peux programmer ton temps de sommeil, que tu vas dormir peut-être à telle ou telle heure, mais tu ne peux pas programmer, tu ne peux pas savoir si tu vas te réveiller, si tu vas te réveiller le matin, bien-aimé dans le Seigneur. La décision de la vie appartient à Dieu. C'est Dieu seul qui nous donne la vie, c'est Dieu seul qui connaît nos jours sur terre. C'est pourquoi David prie Dieu dans la Bible. Si nous pouvons regarder dans le psaume, il dit, apprends-nous à compter les jours, puisque nous sommes des passagers sur cette terre. Nous ne savons pas ni l'heure, nous ne savons pas ni les jours. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide vraiment à comprendre, que Dieu nous aide vraiment à être prêts, bien-aimés dans le Seigneur. À chaque fois que tu te vois tomber, bien-aimé dans le Seigneur, ne reste pas, relève-toi, continue ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ, réponds-toi, rentre dans toi-même, réponds-toi. Si tu étais un enfant de Dieu et que tu es tombé, bien-aimé dans le Seigneur, ne reste pas, bien-aimé dans le Seigneur. Relève-toi et continue ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Puisque si tu rates cet enlèvement, bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui vont rester, ça sera le désastre. Ça sera une catastrophe, bien-aimé dans le Seigneur, puisque ces temps-là, ça sera un temps très difficile de l'histoire. Alléluia. Ça sera un temps très difficile de l'histoire. Ils n'auront pas de choix, bien-aimés dans le Seigneur. Ils n'auront pas de choix, soit de recevoir la marque de la bête, comme je parlais, puisque ça sera un gouvernement global, ça sera un seul dirigeant qui sera l'Antichrist, qui va commencer à contrôler tout. Ça sera le faux prophète dans le domaine religieux qui va commencer à contrôler tout. Il y aura
une seule religion, il y aura une seule politique globale, bien-aimé dans le Seigneur. Il y aura une seule économie qui sera contrôlée avant de vendre ou d'acheter. Il faut avoir la marque de la bête. C'est pourquoi ça sera un temps vraiment très difficile de l'histoire qu'on n'a jamais expérimenté. C'est pourquoi il ne faut pas rater d'être enlevé, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas mourir dans le péché, bien-aimé dans le Seigneur, puisque ceux qui vont mourir en Christ vont ressusciter. Ceux-là qui vont mourir dans le péché, ils vont passer au jugement, bien-aimé dans le Seigneur. Ils vont passer par le temps très difficile de leur vie, puisque le temps de la grande tribulation, là quand même pour le deuxième retour, le temps est connu, je parlais de ces temps. C'est comme Daniel qui dit dans le livre de Daniel 9, pouvons lire rapidement, Daniel dit, la première année de Darius, fils d'Azérius, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par le livre qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à prophète Jérémie, le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en gênant, en prenant le sac et la cendre. Et là, c'était le temps. Il y a des temps que Dieu fixe dans la Bible. Et ces temps, l'homme de Dieu, Daniel, ils étaient dans la captivité. Les enfants d'Israël étaient dans la captivité. Mais il y avait déjà ce que Dieu avait déjà prédit. Dieu avait déjà parlé à travers le prophète Jérémie. Et il y avait déjà une prophétie que ça devrait s'écouler 70 ans, bien-aimés dans le Seigneur. Quand les 70 ans se sont écoulés, Daniel a retrouvé les livres là où la prophétie parlait de ces années-là, de 70 ans. Il est parti réclamer à Dieu. Il a prié, bien-aimé dans le Seigneur, et Dieu s'est souvenu de son peuple. C'est comme aussi le temps de la grande tribulation. La Bible donne aussi le temps que ça sera 7 ans, bien-aimé dans le Seigneur, de la souffrance. Pour ceux-là qui vont rater, mais je ne veux pas que tu rates, s'il te plaît, bien-aimé dans le Seigneur, ne rate pas. Mais il y aura toujours des gens qui seront distraits. Il y aura toujours des gens qui sont en train d'écouter et puis faire semblant. Il y a des gens qui sont en train d'écouter et puis ignorer ces messages. C'est un message de réveil. Tu dois te réveiller. Mais il y aura toujours des gens qui seront distraits, qui vont rater cet événement et qui vont tomber dans la grande tribulation, mais ça sera 7 ans. Pour ceux-là qui seront fidèles, comme j'ai parlé la fois passée, ceux qui seront fidèles, ils vont expérimenter ces temps-là de la grande tribulation de 7 ans, un temps pénible, mais ils auront toujours la chance, comme Daniel, de réclamer quand vous voyez que les 7 ans se sont écoulés, là où vous savez quand même qu'il y a Jésus-Christ qui doit rentrer encore pour secourir ceux-là qui vont rester. Il y a quand même un temps, il y a quand même le temps de 7 ans et qui doivent réclamer si cela dure et si cela, mais je sais que Dieu ne se contredit jamais. Ce que Dieu parle, ça reste juste et fidèle. C'est oui et amen. La promesse de Dieu est oui et amen. Si Dieu a parlé de 7 ans, Daniel, il a regardé, c'était 7 ans. Il a aussi prié et ça s'était accompli puisque les 7 ans, c'était écoulé, bien-aimé dans le Seigneur, et cela s'est accompli et ça va aussi s'accomplir. C'est que Dieu parle, bien-aimé dans le Seigneur, c'est oui et amen. Les gens qui vont rater, ils vont souffrir, bien-aimé dans le Seigneur, et ceux-là qui seront fidèles, ils vont être des martyrs, c'est-à-dire ils vont souffrir pour Christ, puisque s'ils refusent d'adorer Satan, c'est-à-dire ils vont rester fidèles pour attendre le deuxième retour du Christ, ils vont mourir en tant que martyrs, bien-aimés dans le Seigneur, avant la résurrection glorieuse, puisque s'ils meurent comme martyrs, il y a une résurrection pour eux. Puisqu'il y aura toujours des gens, même ceux-là qui vont naître. C'est pourquoi la Bible dit, malheur aux femmes qui seront enceintes
puisque les enfants qui vont naître ne seront pas, seront seulement victimes de la grande tribulation, mais il y aura toujours une exception, il y aura toujours la parole de Dieu qui va apparaître, il y aura toujours ce que j'avais parlé de 144 000 élus qui vont apparaître pour donner la parole de Dieu. Il y aura les gens qui vont se décider aussi à recevoir Christ, qui vont accepter d'être des martyrs et qui vont aller aussi, qui seront aussi ressuscités à la au deuxième retour glorieux de Jésus-Christ, et ils vont régner avec le Christ dans le millénium, bien-aimés dans le Seigneur, puisqu'ils ont accepté de mourir, comme la Bible nous dit, ils ont haï leur vie à mourir à cause du Christ, et ces gens-là seront récompensés. Il y aura toujours des gens, même ceux-là qui vont rater, mais qui seront fidèles. Ils vont toujours être récompensés avec la résurrection, et puis ils vont participer au règne du Christ. Mais ceux-là qui vont prendre, qui seront forcés de prendre la marque de la bête, et cela va accumuler encore leur souffrance. Comme je parlais la fois passée, ils croiront que ça sera un moyen pour se débarrasser, pour s'en débarrasser de la tribulation, mais cela va accentuer leur souffrance, puisque Dieu ne sera pas content. Dieu aime les adorateurs qui l'adorent. Dieu est vraiment est très colérique avec ceux-là qui adorent Satan. Il n'aime pas que les gens puissent adorer Satan. C'est pourquoi la Bible l'appelle un Dieu jaloux. Donc, il est jaloux, il n'aime pas que sa création, les gens qu'il a créés, puissent adorer une autre personne. C'est pourquoi la Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Il est un Dieu jaloux, donc il ne permettra pas de partager sa gloire avec un homme, puisque l'Antichrist va chercher à prendre la place de Dieu sur la terre, et les gens vont l'adorer, et Dieu ne va pas aimer, et Dieu sera vraiment contre cela. Dieu va se fâcher, la colère de Dieu sera sur tout le monde qui va accepter d'adorer Satan, bien-aimé dans le Seigneur. Et ceux-là qui sont en train d'adorer Satan, même présentement, si tu meurs sous la colère de Dieu. Tu ne vas pas assister à la résurrection et tu vas passer au jugement. Pourquoi tu avais accepté d'adorer Satan pendant ton temps sur la terre, pendant que tu étais vivant? Le temps nous est encore donné de nous repentir et de changer la voie. Si tu étais un adorateur de Satan, si tu faisais quelque chose que Dieu ne voulait pas, bien-aimé dans le Seigneur, ton temps est là. Tu as encore le temps. Tant que tu as encore la vie, tu peux changer ta vie. Tu peux te repentir. Tu peux encore rentrer à Dieu. Si tu avais abandonné Dieu, tu peux encore rentrer l'adorer. Dieu a besoin des adorateurs. Adore Dieu, bien-aimé. Arrête d'adorer Satan puisque tu es en train d'activer la colère de Dieu. Si tu meurs dans le péché, tu meurs sous la colère de Dieu. Tu ne vas pas participer à la résurrection. Tu seras jugé et jeté au feu avec le diable. Le diable ne veut pas mourir seul. Il est en train de chercher les gens avec qui il va s'en aller en enfer. Avec les gens avec qui il va s'en aller au feu. On parle de le temps de feu. On parle de soufre. Ça sera un feu éternel. Ça sera le crissement des dents. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps nous est donné. Lisons un peu Apocalypse 22, verset 6. Alléluia. Apocalypse 22, verset 6. Révélation ou Apocalypse 22, verset 17, s'il vous plaît. Et l'Esprit et l'époux disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Alléluia. Dieu est en train d'appeler quelqu'un de venir prendre gratuitement, bien-aimé dans le Seigneur. Et Jésus-Christ nous donne encore la chance. La grâce coule encore. L'eau est encore là. Venez, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis en train de faire appel à quelqu'un, de rentrer à Dieu, de venir à Dieu. Dieu aime tout le monde. Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Il veut que le pécheur puisse se convertir, rentrer en lui, bien-aimé dans le Seigneur. Venez, vous avez soif, venez. Il y a de l'eau qui est en train de couler gratuitement. Dieu donne gratuitement
Le diable donne avec des conditions. À la fin, tu vas aller en enfer, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des conditions très difficiles pour les gens qui sont en train d'adorer Satan, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Dieu est en train de donner gratuitement. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a souffert. Il est venu sur cette terre. Il a tant aimé le monde qu'il s'est offert lui-même pour que nous puissions recevoir la vie. Venez vers Jésus-Christ. Jésus-Christ donne la vie et la vie en abondance. Bien-aimé dans le Seigneur, Apocalypse ou Révélation 22, verset 20, nous dit ceci. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Je suis en train de prier pour toi. Que la grâce soit avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes à la fin de ce thème, bien-aimé dans le Seigneur. Que la grâce soit avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Que tout celui qui atteste, que tout celui qui aime, il peut dire viens, il peut dire je suis prêt, bien-aimé dans le Seigneur, je suis prêt ou prête, bien-aimé dans le Seigneur. Si l'enfer existe, le paradis existe, le époux est en train de venir glorieusement, bien-aimé dans le Seigneur, les souffrances de cette terre sont éphémères, c'est pour une courte durée. La gloire à venir ne sera pas comparable avec la souffrance que tu es en train de traverser. C'est pour une courte durée. Si tu meurs au Seigneur Jésus-Christ, tu seras dans la gloire. Il y a des gens qui souffrent, malades, en train de demander à Dieu, quand est-ce que cette souffrance va terminer, mon Dieu? Je connais des gens qui ont prié que la maladie puisse se quitter, mais Dieu n'a pas permis. Mais pour que Dieu enlève la souffrance, c'était la mort. Dieu les a pris quand même, ils connaissaient Dieu pour le préparer pour une gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, mais je suis en train de prier pour toi qui est en train de souffrir avec une maladie quelconque, avec une maladie incurable. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est souverain. S'il veut te donner la vie, il donne la vie en abondance. Il va te donner la vie pour continuer la mission qu'il a avec toi. S'il voit que c'est son temps, il te préserve pour que tu puisses plus encore entrer dans le péché, pour que tu ne puisses pas périr, suivre le diable. Il va te prendre pour te préserver la vie glorieuse à venir, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a de ces gens-là qui ont connu Jésus, mais qui ont reculé, qui ont abandonné. Des fois, Dieu permet. Il y a certaines volontés de Dieu qui fait mal, mais c'est la permission de Dieu. Dieu permet qu'une maladie puisse lui arriver. Et à travers cette maladie, la personne rentre en lui, se répand. Et si Dieu ne lui donne plus encore la chance, Dieu sait le ceux que si il te donne encore la chance de rentrer encore en bonne santé, tu vas peut-être adorer encore Satan. Tu vas aller dans le monde pour périr éternellement. Des fois, Dieu permet. J'ai beaucoup de témoignages de certaines personnes que Dieu a pris dans sa volonté puisqu'il n'a pas permis que cette personne puisse continuer encore à vivre puisqu'il va se perdre. Il le permet prendre la personne au moment où il sait que cette personne est prête ou prête, bien-aimé dans le Seigneur. Il sait que tu es déjà prêt. Tu es déjà prêt à ce temps-là pour revivre encore glorieusement. La mort peut nous surprendre à n'importe quel moment. Bien-aimés, soyons seulement prêts. Bien-aimés, soyons prêts. La mort est là. Nous marchons avec la mort, mais soyons prêts puisqu'il y a une gloire. Après la mort, si nous mourons en Christ, il y a une gloire. Il y a une gloire qui nous attend. Mais si nous mourons dans les péchés, c'est le feu éternel. Cherche à changer ta vie. Rentrer au Seigneur. C'est pourquoi, c'est la raison de ces messages, bien-aimés dans le Seigneur. C'est la raison de ces messages de temps de la fin. Le temps est vraiment très proche. Le retour du Christ est vraiment très proche. Nous ne savons ni l'heure ni le moment. Tous les signes se sont accomplis. Tous les signes possibles avec l'économie, comme je parlais, tout est en train de s'accomplir. Vraiment, nous devons être prêts, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons être prêts. Il y a les gens qui ont prophétisé quand ils ont vu le Covid, la façon dont le monde était en train de diriger. Il y avait déjà tendance
à une économie globale. Il y avait déjà tendance à un système global de l'OMS. C'était l'OMS qui dirigeait le monde. Les gens avaient peur. Certaines personnes déjà prophétisaient que je donnais déjà même les jours où Jésus-Christ venait, mais ce n'était pas le moment. Avant que l'Antichrist puisse régner, je suis là pour te dire, avant le règne de l'Antichrist, l'Église doit être enlevée. Dieu ne va pas permettre que ses enfants puissent passer par la grande tribulation. Il y a des gens qui ont parlé de la grande tribulation au moment de Covid. Ce n'était pas le temps de la grande tribulation. Personne n'a jamais encore expérimenté ces temps-là. C'est un temps que la Bible nous dit, un temps qui est vraiment très terrible, qu'on n'a jamais vu dans l'histoire. Ça sera un nouveau vent qu'on n'a jamais expérimenté. Ça sera un temps très pénible, bien-aimé dans le Seigneur. Ça sera un moment, un temps vraiment le plus difficile de l'histoire. On n'a jamais expérimenté. Ce qu'on a vu pendant le Covid, c'était peu. Alléluia. C'était peu. Donc, on pouvait déjà sentir ce qui va arriver au temps de la grande tribulation. Les gens étaient frustrés. Pour sortir, c'était un problème. Le mouvement des gens était contrôlé. Sortir dehors, acheter, c'était tout un problème. On pouvait déjà sentir comment et la façon dont les histoires allaient d'une manière globale. C'était partout au monde. Il y avait un système qui dirigeait, c'était les OMS. On ne sait pas ce qui va arriver dans les temps de la grande tribulation, puisque de toutes les façons, on ne sera pas là, on sera enlevé. Je crois à l'enlèvement, je serai enlevé, bien-aimé dans le Seigneur. Préfère d'être enlevé, on ne sait pas ce qui va arriver. Ça sera le temps le plus difficile de l'histoire. Ça sera pire par rapport à ce qu'on a expérimenté pendant le Covid. Je ne sais pas comment expliquer cela, mais nous avons vu ce qui s'est passé, c'était peu. La Bible nous dit que c'est un temps qui sera le plus difficile de l'histoire qu'on n'a jamais expérimenté. Donc, ne préfère pas passer par ces temps-là, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le moment de nous préparer. C'est le moment de nous préparer. Nous ne savons pas l'heure. Nous ne savons pas le moment. Même si la mort nous surprenait, ça sera pour nous le temps de repos pour attendre l'enlèvement, bien-aimé dans le Seigneur. Je demande à quelqu'un d'être prêt. Je suis en train de prier pour toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Toi qui m'as suivi pendant tous ces temps de cet enseignement. Que mon Dieu te bénisse avec tes mégas que tu as mis en jeu. Que mon Dieu te bénisse.